Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui parler de l'autonomie. Un grand souci que vous avez lorsque vous prenez des leçons de conduite, c'est que vous comptez trop sur le moniteur, votre enseignant de la conduite. Vous vous dites inconsciemment, si je fais une erreur, c'est lui qui va freiner. Donc je n'ai pas à m'inquiéter. Erreur. Dès la première leçon, effectivement, première leçon, vous ne savez pas rouler, vous ne savez pas manipuler le volant, vous ne savez pas ce que c'est le levier de vitesse, mais essayez de vous dire, dès la première leçon, je vais essayer de me débrouiller tout seul ou toute seule, comme si le moniteur n'était pas là. Donc, je dois rechercher au fond de moi-même l'énergie nécessaire pour trouver ce que je dois faire. Un exemple simple, il pleut. Le moniteur vous dit, mais voir les essuie-glaces. Première possibilité, ah, je ne sais pas où c'est. Voilà, ça c'est un manque d'autonomie. Vous ne m'avez jamais appris où c'était les essuie-glaces, je ne sais pas où se trouve cette commande. Non, 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 non. Essayez de changer votre style de pensée, votre façon de penser. Il pleut, vous êtes dans la troisième leçon de conduite, vous êtes tellement préoccupé par le levier de vitesse, par l'embrayage, etc. Tu devrais utiliser une commande. C'est laquelle? Alors vous allez lui dire, c'est les essuie-glaces. Tu peux mettre les essuie-glaces, s'il te plaît. Ah oui, vous ne m'avez pas montré. Ça, c'est la première attitude. La vraie attitude, c'est ah, je ne sais pas, vous ne m'avez pas montré, mais je vais réussir à trouver cette commande. Donc cette commande, j'avais vu que mon père, ou ma mère, lorsqu'il pleuvait, ça se situait dans le sens du côté là. Donc je vais essayer de trouver, tiens, j'ai une manette ici, je vais essayer de descendre. Ah, ça fonctionne. Je vais essayer de monter. Tiens, ça fonctionne aussi. Je sais que je peux tourner. Ah, ça c'est l'essuie-glace arrière. Vous voyez, l'autonomie, c'est trouver par vous-même. Si, dès les premières leçons, vous commencez à essayer de faire comme si le moniteur n'était pas là, comme si vous étiez seul dans la voiture, à chercher cette commande des essuie-glaces ou d'autres commandes, ça peut être l'effet de croisement, essayez déjà, lorsque vous êtes chez vous, d'observer vos parents lorsqu'ils roulent, d'observer vos amis quand ils roulent. Et posez-leur les questions. Beaucoup d'élèves se plaignent, ouais, les heures de conduite c'est trop cher, une heure c'est environ 50 €. En une heure, 50 €, vous pouvez optimiser ces 50 €. Dans le sens que, en amont, vous vous êtes préparé à cette leçon de conduite. Vous avez observé vos parents rouler. Et donc vous avez vu, tiens, il relève l'embrayage, tranquille, il ne pose pas forcément toujours son pied par terre au début. Lorsqu'il démarre, il laisse le pied sur l'embrayage, c'est bizarre. Il ne le pose pas comme moi je fais d'un coup. Donc je vais essayer de voir ça. Tiens, lorsqu'il tourne, il met ses clignotants, des fois il ne met pas son clignotant. Alors vous posez la question à vos parents, tiens mais pourquoi des fois tu mets le clignotant, des fois tu ne le fais pas? Ah, des fois j'oublie. Ah ok, donc il ne faut pas oublier le clignotant. Vous voyez, ça c'est le travail en amont, avant chaque leçon de conduite. J'ai eu des élèves, étonnamment, ils savaient faire pas mal de choses. Et lorsque je leur dis, mais tu as déjà roulé en voiture? Non, non, mais j'aime trop la voiture et j'observe à chaque fois quand il y a mes copains qui roulent, quand mon père y roule, je regarde et je pose des questions. Ça, c'est le top. Ça, c'est ce qu'on appelle l'autonomie, une personne qui se responsabilise, qui veut optimiser les heures de conduite. Et en plus, j'arrête pas de vous dire, regardez mes vidéos sur Internet, sur YouTube, et il n'y a pas que mes vidéos, vous avez plein de vidéos, vous tapez sur YouTube recherche, vous tapez créneau à droite, et vous avez plein de moniteurs qui vous enseignent sur le créneau à droite. Donc, c'est très important d'optimiser chaque heure de conduite. Il me semble que 80%, sinon 90% des élèves ne se préparent jamais mentalement avant une leçon de conduite. Ils sont à peine réveillés, ils ont fait la fête le soir, voilà, ils se lèvent le matin, moitié comme ça. Ah ouais, c'était ma leçon de conduite, ah j'y vais, ah ouais. Non, 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 non. C'est pas comme ça que ça se travaille. Je me souviens, lorsque je devais passer mon permis, je n'avais pas d'argent. Je devais optimiser mon permis. Ça veut dire que j'ai passé en candidat libre déjà à l'époque, donc il y a, je sais pas, il y a plus 40 ans à peu près, 45 ans. Le candidat libre, c'était très rare. Et il n'y avait pas d'internet.
mais j'ai optimisé. J'avais très peu d'argent. D'ailleurs, c'était ma fiancée qui m'avait donné l'argent parce que j'avais rien. Et donc, elle voulait que je passe mon permis. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai trouvé que j'étais capable de faire un candidat libre. Je savais déjà rouler, bien sûr, je savais rouler, mais il fallait que je passe le permis. Donc, j'ai optimisé tout ça. Je parle souvent d'optimisation parce que je veux que ça puisse être inclus dans votre mémoire. Je savais qu'on pouvait passer en candidat libre. Je me suis inscrit en préfecture. J'ai reçu une date de code en 2 semaines. J'avais une date pour passer le code. Et je n'avais même pas commencé encore à... Moi, je pensais qu'il fallait attendre 2-3 mois. Donc, j'ai été dans une auto-école. J'ai dit, est-ce que vous pouvez me donner 4 cours, donc 4 séries de codes de 40 questions. C'était la même chose à l'époque. Donc, j'ai fait mes 4 séries. Je croyais que je ne sais plus combien que j'ai payé, mais j'ai payé chaque série. Voilà, chaque série, je ne sais plus si c'était 20 francs à l'époque. Voilà. Je me suis présenté. J'ai eu l'examen. J'ai eu peut-être en 3 semaines, quoi. J'ai eu l'examen. En faisant que 4 séries. Ensuite, il fallait que je passe la conduite pratique. J'étais voir la même auto-école et je leur ai dit, voilà, j'aimerais que je suis en candidat libre, mais j'aimerais que vous me passiez avec votre véhicule, parce que j'avais une voiture, bien sûr, mais je n'avais pas le droit de me présenter avec, parce qu'elle n'était pas en bon état. Et donc, j'ai dit au moniteur, est-ce que vous pouvez me présenter avec votre véhicule? Et je prends 4 heures de conduite. Donc il était étonné lorsque je lui ai dit 4 heures de conduite. Alors il a accepté, il m'a donné 4 heures de conduite. Et là, il me parlait des rétros, il me parlait des angles morts. J'avais jamais entendu parler de ça. Moi je savais rouler simplement. Mais alors lorsque j'étais à la maison, je prenais des notes de tout ce qu'il m'avait dit. J'étais tombé sur un bon moniteur. Je prenais des notes. 4 heures, j'ai passé l'examen. J'ai eu mon examen du premier coup, mais je redis ce mot, j'ai optimisé chaque leçon de conduite, optimisé mon code dans le sens que le livre, je l'ai lu en 1 semaine ou en 2 semaines, j'ai lu complètement mon livre et je prenais des notes, etc. 80-90% des élèves maintenant ne font pas ça, ne font pas ça. La preuve, beaucoup d'entre vous, vous avez eu votre code. Beaucoup de mes élèves ont eu le code et lorsqu'ils roulent, et je leur dis, explique-moi ce que c'est une priorité à droite. La majorité des élèves ne savent pas ce que c'est une priorité à droite, ne savent pas reconnaître une priorité à droite, et c'est pour cette raison que lorsque je vous fais des lives, ce sont les questions qu'on me pose. Comment on reconnaît, est-ce que vous pouvez nous parler, monsieur Antoine, de la priorité à droite? Comment on reconnaît les priorités à droite? Je vous dis toujours, même si vous avez obtenu votre code, ayez toujours votre livre de code à côté, à chaque leçon de conduite, avant chaque leçon de conduite, vous prenez votre livre de code et vous révisez les thèmes importants pour l'examen. Alors, je vais vous donner quelques thèmes importants à connaître. Priorité à droite. Tout ce qui est priorité à droite dans le livre de code, vous regardez. Position sur la chaussée. Ah là 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 là, position sur la chaussée. Combien de commentaires je reçois? J'ai passé mon examen, l'inspecteur a mis la main sur le volant. Est-ce que vous pensez que j'ai loupé le permis? Alors bien sûr, je vous dis, je ne peux pas répondre comme ça. Quelquefois, il y a des travaux, c'est un peu limite, l'inspecteur touche à peine le volant, mais c'est pas trop grave. Mais dans la majorité des cas, s'il intervient sur le volant, c'est ou bien vous êtes trop près du mur, trop près du rétroviseur, le rond-point, le giratoire, au lieu de serrer à droite, vous serrez à gauche, l'inspecteur il prend le volant, parce que position sur la chaussée. Donc, le premier thème très important, c'est les priorités à droite. Vous devriez connaître toutes les priorités à droite. Position sur la chaussée, vous devriez tout connaître sur la position sur la chaussée. Lorsque c'est une rue à sens unique, je me mets où? À droite ou à gauche pour tourner à gauche? Souvent les élèves ils me répondent, ben, je ne sais pas. Voilà. Donc au niveau du code, vous devriez tout connaître. Alors vous avez une rubrique autonomie le jour du permis. L'inspecteur va vous dire, et c'est pour voir si vous avez une certaine maturité, autonomie, dans le sens que une fois que vous aurez le permis, le moniteur ne sera plus là pour vous dire regarde tes rétros, regarde tes angles morts, mets ton clignotant, positionne-toi correctement, dans le rond-point tu dois te placer à gauche, il ne sera plus là. Donc c'est maintenant que vous devriez connaître, pratiquer ces choses-là, et pas le jour du permis.
Donc, le jour du permis, vous aurez une partie autonome d'environ 5 minutes. L'inspecteur va vous dire, par exemple, vous allez prendre la direction de Créteil. Voilà, sortie numéro 3. Ben, il va analyser, voir si vous savez lire les panneaux. Donc, autoroute voilà, Créteil, par exemple. Ben, vous savez que c'est couleur bleue. Voilà, vous suivez le panneau. Tiens, je n'ai pas vu le panneau, donc vous savez que dans le giratoire, si vous ne savez pas où aller, je sais qu'il faut que je reste à droite et pas que je me mette à gauche. Quand je ne connais pas ma voie, la direction que je dois prendre dans un giratoire, je reste à droite. Il va voir si vous savez analyser les situations, d'accord, s'il y a de la compréhension, si vous anticipez. Voilà, ça c'est la partie autonome. Donc, essayez dans les prochaines heures de conduite, essayez de prendre vos responsabilités, d'être mature, d'anticiper chaque leçon de conduite, de faire comme si le moniteur n'était pas là. Voilà, prenez au sérieux votre permis de conduire. Arrêtez de dire c'est trop cher. Vous pouvez optimiser chaque heure de conduite en travaillant chez vous, en regardant vos parents rouler, etc., etc. Revisionnez plusieurs fois cette vidéo, prenez des notes. Sachez que sur ma chaîne YouTube, j'ai à peu près 500 vidéos. Donc, regardez chaque vidéo. Merci d'avoir suivi ce petit cours. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Si vous l'aimez, ben, dites-le, mettez des commentaires et je vous dis à bientôt pour une prochaine leçon.